De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent. On parle du Téléthon ce soir avec nos invités. Michel Arcelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur en Sarthe et accompagné du parrain de cette édition, l'humoriste Polo. Bonsoir. Paolo. Paolo maintenant. Alors Paolo, déjà participé à des défis des Téléthon? Première fois. C'est la première. Vous avez assisté déjà au Téléthon autrement, des défis Oui, j'ai participé en tant que. Oui, en tant que. C'était ça ma question. Acteur, mais. Vous faisiez un défi ou vous couriez plus jeune, on faisait à Sablé, il y avait 24 heures football dans une salle des sports à Sablé. Il y avait plusieurs équipes qui étaient faites de 7 joueurs et donc on tournait toute la nuit. Plusieurs équipes bien évidemment. Ouais, bien sûr. Et ça tournait pendant 24 heures. Voilà, donc vous avez été un participant actif. J'étais jeune à l'époque. Le Mans était en première division, je crois. Non, même pas. On disait première division à l'époque, c'est ça? C'est ça. Michel Arcelin, il y a beaucoup de défis cette année. Il y en a plus que d'habitude. Oui, plus que d'habitude cette année. Puis oui, il y a beaucoup cette année. Je dirais on a plus de 35 animations en plus cette année, enfin organisation. Donc je peux en citer quelques-unes, là, par exemple. Alors juste 35 en plus. En plus que des autres années. Ça fait combien au total? On a plus de 140 organisations, ce qui fait à peu près 300 animations dans la Sarthe. 300 animations dans la Sarthe, voilà, c'est important de le dire. Ouais. Et comment ça se fait qu'il y en a plus cette année? C'est vous qui êtes allé les chercher un petit peu, votre équipe aussi? Je remercie mes équipiers, mon équipe. On est 15 personnes qui travaillent sur le terrain. Donc ils ont travaillé depuis un bout de temps, surtout pour le 30e Téléthon. Donc on avait un mot d'ordre, c'est beaucoup de 30e Téléthon, faire quelque chose de bien, quoi. Ouais. On avait à cœur de faire quelque chose pour le 30e. Et puis les gens, je pense qu'ils ont, c'est l'effet du 30e qui fait que les gens se remobilisent en fait. Voilà. Ouais. Et il y a des gens qui, j'imagine, ont déjà fait le Téléthon il y a quelques années, comme Polo, et qui recommencent. On a des organisations qui reviennent depuis l'an dernier, qui avaient arrêté, ou depuis 2-3 ans, qui reviennent. Pour les 30 ans. On a été aussi les voir, aussi pour les motiver un peu. Voilà. Mais on a des trucs un peu, enfin, des trucs un peu communs, quoi, comme des baptêmes de nacelle, monter à 20 mètres de haut dans une nacelle, faire des baptêmes, donc ça va être assez. Ah d'accord, ok. Il y a les baptêmes de camions, les motards qui sont toujours aussi solidaires, il y a des cafés-théâtres, des repas dansants, la country, comme d'habitude, le zumba, les défis sportifs, la vente de vin chaud, la confection de milliers de crêpes. Alors les crêpes en Sarthe, c'est des milliers de crêpes. Ça cartonne les crêpes. Ça cartonne. Il y a aussi maintenant pas en Bretagne pourtant. Qui sort beaucoup, c'est les bars à soupe. Bar à soupe, ça marche bien, et les gens, il fait froid, ils vont manger de la soupe. C'est mieux il y a du vin chaud, mais c'est mieux que le vin chaud, il n'y a pas d'alcool. Voilà. Et il y a aussi, on n'oublie pas non plus. On n'est pas d'accord à côté. Les jeunes. 30 heures Polo, 30 heures à boire de la soupe, c'est ça le programme. On a aussi les jeunes de Face de Rennes, c'est l'école de commerce de Rennes, une grosse école qui font tous les ans les baptêmes sur le circuit Bugatti. D'accord. Ils font leur 10e participation cette année, donc moi je tire le chapeau, ça fait 10 ans qu'ils font un gros truc. Ça fait partie des anciens un peu ça, non? Oui, mais 10 ans, oui, des anciens, oui, 10 ans, ça fait. Par contre, on a des anciens depuis 30 ans. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est un peu le sens de ma question. Qui par exemple? Alors il y a Montfort-le-Génois. Cette année on y va. Il y a Montfort-Génois, je crois qu'il y a doit y avoir, je crois qu'il y a une petite commune comme comment ça s'appelle déjà, Tassé, qui font des crêpes. Tassé. Ouais, je crois que depuis 30 ans ils font des crêpes pour le Téléthon. En fait. Il y a les motards, ça fait au moins une quinzaine d'années minimum. Et puis les pompiers aussi. Non, les pompiers, oui, les pompiers, mais là, ça descendait un petit peu, les pompiers, mais je pense qu'ils vont se motiver. Voilà, c'est un peu moins bien. On peut dire du mal des pompiers. Je ne vais pas dire du mal des pompiers, non, c'est très bien, les pompiers, ils sont un peu partout, mais ils sont un petit peu dans l'ombre aussi. Ouais. Parce qu'on leur demande d'être un peu dans l'ombre. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a aussi comment je dirais, le parc Molo qui se motive cette année, qui fera un gros truc avec la gendarmerie, là, qui font une grosse manifestation cette année. Ça sera quoi, hein? Il y a les tours du parc Mono, donc il faut qu'il fasse 3637 fois le parc Combien de fois? 3637 fois. 3637 fois comme le 3637. Bon, les gens, ils tournent et puis ils mettent €1 chaque fois. Bon, il y a plein de choses. Il va y avoir aussi ils vont vendre du coq au vin, ils vont vendre beaucoup de choses. Il y a plein de. Ça recommence à intéresser Polo coq au vin. C'est où ça? On dira. Et puis il y a aussi à l'Énéa cette année, le magasin Lina, je ne fais pas publicité, ils fait un marché de Noël. On a demandé pour faire un marché de Noël. Donc en fait, il y a des associations, des communes et même des commerçants. Ou des enseignes il y a des commerçants, comme là, justement, au marché de Noël, il y a une association qui s'appelle Tricoter, et en partenariat avec le magasin Fil d'Art qui leur donne la laine, et ils vont faire des petites, comme Paul l'avait l'autre jour, des moufles marquées 38-37 qu'on va vendre pour le Téléthon. Donc c'est le fil rouge qui était départemental l'an dernier, qui est devenu national cette année, et qui marche du marché. Une nouveauté cette année, c'est les caméras de France TV qui débarquent. Ouais. C'est la première fois qu'il y a les caméras de France TV, non? Depuis que je suis coordinateur, oui, c'est la première fois. Ils sont peut-être venus une année ou deux, mais il y a très très longtemps. D'accord. Et alors ils seront pour
ils seront pour le défi sartois du top départ. Hein, voilà. Alors cette année, France Télévisions a mis les bouchées doubles pour le 30e Téléthon, parce qu'ils veulent que ça marche bien. Donc ils ont dessiné sur une carte de France le 36-37 géant. Et chaque lettre des chiffres correspond à une ville. Il y a 100 villes en France, et 100 villes ont été contactées pour faire un défi spécial. D'accord. Et puis alors c'est quoi la ville du 36-37 en Sarthe? Il y a deux villes en Sarthe, il y a Montfort-le-Génois et il y a Sille-Guillaume qui ont été retenus, donc sur le 36-37. Donc Montfort-le-Génois va fabriquer des rillettes à partir de demain. Il commence demain à faire les rillettes pour vendre 3637 pots de rillettes. Donc des pots de rillettes qui sont aux couleurs de la ville, du Téléthon et du 30e Téléthon. C'est un collector unique. Collector, il faudra quand même les manger assez rapidement, on pourra garder la boîte. Quoi. Qui va être vendu, voilà, c'est la boîte qui va être vendue 2 euros pour profiter du Téléthon, donc tu vas au Téléthon. Et puis chez le Guillaume, il fabrique des fagnons. Des fagnons donc ils vendent aussi minimum 3637 fagnons qui vont vendre pour décorer la place de la République avec des... Donc ça sera fait, le défi, il faut qu'il soit fait vendredi soir, parce que France Télévisions va être là de 18h15 à Montfort-les-Génois jusqu'à 21h à Sille-Guillaume. Donc d'accord, il faut que les choses se passent dans... Oui, parce qu'ils vont tourner sur quand même... nous, il y a une équipe qui va tourner, enfin il y a 3 équipes sur les villes, par chiffre quoi. Il y a 15 équipes en tout qui vont tourner. Donc, d'accord. Donc c'est ça. C'est quoi l'objectif? Quelle somme en Sarthe? Alors l'an dernier on a fait 246 300 € exactement de forceté. La forceté c'est le terrain. Ouais. Voilà. Donc cette année on espère pour le 30e Téléthon faire 300 000. 300 000 ça pourrait être pas mal. Ah je serais content. Moi. Déjà on avait fait 111 contrats l'an dernier. Cette année on a fait 140. Je voulais 130 contrats. Donc mes équipiers ils ont été là, ils m'ont fait plaisir. Donc je pense que les organisateurs aussi. Donc en Sarthe, le résultat exactement en Sarthe, c'était 596 000 €. 596 000 €. Total. Donc on espère avec les 300 000 € de forcheté, puis même le 36-37 et puis le Internet quoi. Ouais, montez. Polo, vous allez encourager les gens à donner pendant 30 heures. C'est pour ça que je viens, c'est pour encourager les gens à mettre un petit peu d'argent quoi dans diverses... les pots de rillettes, les fagnons, il y a plein de choses. Ouais, c'est-à-dire que Polo il va signer des autographes sur place et les gens mettront 1 € dans la caisse où on sauve. Pour récupérer d'accord. C'est ce qu'on avait fait il y a 3 ans avec... Donc à la chaîne. Vous êtes entraîné, Polo? Depuis cette semaine, un peu de gym, un peu de droite, main gauche, on peut même. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier Silo, parce que je vais pas entendre parler d'un Silo qui marche pas. J'ai ce qu'il faut, pas de problème, on va se motiver pour ramener un maximum d'argent. Merci Polo, merci Michel Arcelin. Top départ, c'est donc à Montfort-le-Génois. C'est ça, vendredi soir à 19h précise, on coupera les rubans, donc il y aura Polo. À quel endroit exactement? À côté de la salle polyvalente, il y aura 3 derniers par an. Il y aura Passe-Muraille qui était là il y a 3 ans, Élite Dassé et puis Polo. Merci à vous deux. Merci France. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Mais nos invités n'ont pas fini, mais c'est pas grave. Demain, Mickaël, on reçoit Aymeric Le Breton, psychologue de la nutrition. Il est sartois, il a sorti un livre avec une méthode, la méthode 10-10 pour une meilleure santé. Il nous parlera de ça demain. Ce sera demain dans le Face à la Rédac.